Bonjour, c'est Thomas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, Clémence et moi-même, nous vous avons préparé cette vidéo pour vous permettre de continuer votre projet avec de nouvelles astuces pratiques pour gagner de l'argent avec ce que vous aimez faire. Je vais vous donner 9 façons de financer votre projet. Vous êtes prêts? La première façon sera les aides de l'État. Deuxième point, les prêts bancaires. Le troisième point, les prêts d'honneur. Le quatrième point, la love money. Le cinquième point, le crowdfunding. Le sixième point, les business angels. Les septième point, les concours. Les huitième point, la facturage. Et le neuvième point, le leasing. Premier point, les aides de l'État. La plus connue, c'est l'ACRE. L'ACRE vous permet d'avoir des exonérations de cotisations pendant maximum les 3 premières années. Elle vous permet également, si vous avez des droits auprès de Pôle emploi, de récupérer une partie de ces droits-là, de ces indemnités mensuelles. Par exemple, si vous avez une enveloppe de 20 000 euros, ils vont vous donner un quart, donc 5 000 euros à la création de votre entreprise et 5 000 euros au bout de 6 mois. Attention à bien faire la demande avant le 45e jour de dépôt des dossiers de création d'entreprise. Sinon, vous n'y avez plus droit. Et vous avez droit à une seule demande toutes les 3 ans. Voilà, pour l'ACRE, vous avez une autre aide qui s'appelle le NACRE. Le NACRE, donc alors qui est un peu plus spécifique, qui permet d'avoir un financement une fois pour les moins de 26 ans, pardon, et éventuellement il y a certains critères jusqu'à 30 ans et à partir de 50 ans. Donc il y a des critères assez précis. Dans ce cas-là, je vous propose d'aller voir le lien que je vous ai mis en bas de la vidéo pour avoir tous les détails de ces critères-là. Et donc avec le NACRE, vous pourrez avoir un financement jusqu'à hauteur de 10 000 euros. C'est pas négligeable. Vous avez une autre aide de l'État qui s'appelle la ZUF. Pour les ZUF, pour les zones urbaines franches, vous pouvez avoir également des exonérations. Donc voilà pour la première façon de financer son entreprise avec les aides de l'État. Le deuxième point sont les prêts bancaires. Alors il y a plusieurs types de prêts bancaires. Vous avez les prêts personnels. Vous pouvez faire donc une demande de prêt auprès de votre banquier, auprès de votre conseiller habituel, pour un crédit de consommation par exemple. Vous pouvez faire un prêt professionnel. Donc allez voir votre banquier qui tient votre compte pro et vous pourrez faire une demande de crédit également. Donc ce qui est moins facile à avoir quand on débute une société, mais c'est faisable. Et vous avez également les prêts étudiants. Pensez, si vous êtes étudiant, les prêts étudiants peuvent être utiles pour la création d'entreprise. Voilà donc pour la deuxième méthode de financement de son entreprise. Troisième point, les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur sont délivrés par certaines associations, certaines administrations, telles que France Initiative ou Réseau Entreprendre, qui vous permettent d'avoir des crédits jusqu'à, en moyenne, c'est 7 000 euros. Voilà. Donc il y a quand même un plafond, c'est pour des petites sommes, c'est des petits crédits, mais ils vous facilitent l'accès au crédit, si jamais avec votre banque, c'est difficile de l'obtenir. Donc les prêts d'honneur peuvent vous permettre d'avoir des petits prêts, en moyenne 7 000 euros, vous pouvez même monter à 10 ou 20 000 euros de prêts bancaires. Quatrième point, la love money. La love money, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'argent que peuvent vous prêter votre entourage, vos proches, votre famille. Donc n'hésitez pas à présenter votre projet autour de vous et peut-être que quelqu'un pourra financer votre projet pour pouvoir démarrer. Cinquième point, le crowdfunding. Crowdfunding, pardonnez mon accent, c'est une méthode moderne pour pouvoir financer ses projets. Vous allez aller sur une plateforme internet, sur un site web, vous allez exposer votre projet, vous allez dire combien vous voulez obtenir, par exemple 10 000 euros. Au bout d'un certain temps, que tout le monde va voir votre projet et dire combien ils veulent mettre, 100 euros, 1000 euros, etc. Au bout de ce temps défini, si vous avez obtenu les 10 000 euros, cet argent vous est donné. Si vous êtes en dessous, du coup, tout est annulé. Mais vous pouvez recommencer une nouvelle fois une demande de financement de projet. Un petit conseil, commencez avec une petite somme, ce sera plus facile à obtenir, et si besoin, vous pourrez faire une deuxième demande. Sixième point, les business angels. Tout le monde a entendu parler des business angels, tout simplement, ce sont des investisseurs qui veulent financer des entreprises qui ont un potentiel intéressant, et donc ce sont plutôt pour des grosses sommes d'argent, telles que 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros, voire plus, avec les business. Septième point, les concours. Sachez, rappelez-vous qu'il existe un certain nombre de concours tous les ans
on peut retrouver des concours sur des projets innovateurs, sur des projets sur l'agriculture, sur des projets sur tout ce qui est green, etc., etc. Il existe des concours qui vont vous permettre d'obtenir soit des prêts, d'obtenir des aides, d'obtenir du matériel, etc. 8e point, l'affacturage. Qu'est-ce que l'affacturage? C'est tout simplement le fait que votre banque va vous avancer la somme que votre client doit vous payer à 60 ou 90 jours par exemple. Donc dès que vous allez commencer à facturer vos clients, s'il y a un délai de 30, 60 ou 90 jours avant qu'ils vous payent, vous pouvez demander un affacturage auprès de votre banque et eux, ils vont vous avancer une certaine somme d'argent, voilà, la totalité, il faut voir les conditions avec votre banque, qui vous permet de mieux gérer votre trésorerie. Donc là, c'est plus une solution de financement de trésorerie. Ça vous permet d'être payé tout de suite. Bien sûr, ils vont vous prendre quelques pourcentages sur la facture, bien entendu, rien n'est gratuit, mais ça vous permet déjà d'avoir de l'argent qui rentre un peu plus rapidement que ça devrait être. 9e point, le leasing. Alors, si vous avez besoin de matériel, vous pouvez opter pour le leasing. Ça va vous permettre de faciliter le financement de machines industrielles, par exemple, ou d'une voiture autrement. Le leasing, c'est tout simplement un contrat que vous allez faire avec une maison de financement qui va acheter le bien dont vous avez besoin et qui va vous le louer pendant un certain temps donné, par exemple 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, tous les mois, vous allez verser un loyer. Et à la fin de ces 3 ans, vous allez pouvoir racheter le matériel ou bien arrêter le contrat, ce qui vous permet éventuellement de refaire du leasing sur une machine plus récente, voilà, ou une machine industrielle ou voiture. Voilà, il y a différents types de biens qu'on peut acheter, qu'on peut acquérir en leasing. Voilà pour ces différents points. Sachez que pour faire les démarches administratives, il vous est souvent demandé un certain nombre de documents. Surtout, ne vous découragez pas et soyez positif. J'espère que cette vidéo vous a permis de trouver une ou plusieurs solutions pour financer votre projet d'avenir. N'hésitez pas, pour plus d'informations, à télécharger notre PDF qui vous est offert. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on publiera une nouvelle vidéo. En commentaire, vous retrouverez tout en bas de cette vidéo les liens utiles, notre adresse mail, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on vous répondra rapidement. Allez, passez à l'action et je vous dis à très bientôt. Au revoir.